Mmh. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vous l'avez deviné, on va voir pourquoi et comment faire ces yaourts maison, quel intérêt nutritionnel et qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient. Déjà, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on consomme des produits laitiers. Pour l'apport en calcium, en vitamine D, ce qui va être excellent pour entretenir notre masse osseuse, mais aussi vis-à-vis de la teneur en protéines et aussi au niveau des probiotiques qui vont apporter, puisque dans les yaourts, vous avez des ferments lactiques qui sont naturellement présents et donc ça va venir participer à l'équilibre de notre microbiote intestinal et participer à une bonne digestion, mais aussi à une bonne immunité globale dans notre organisme. Premier avantage de faire ces yaourts maison, eh bien c'est qu'on sait exactement ce qu'on va mettre dedans. Et normalement, il vous faut uniquement 2 ingrédients pour faire du yaourt, puisque ça va être un lait qui va cailler grâce à certains ferments. Et bien du coup, on va donc choisir un lait, donc soit entier, soit demi-écrémé. Alors sachez qu'un lait entier, on va tourner aux alentours de 3,5% de matière grasse, donc c'est pas si gras que ça. Et d'autre part, comme la vitamine D étant liée à la matière grasse, ça va être plutôt intéressant d'avoir des yaourts qui contiennent un petit peu de corps gras. On peut aussi les faire avec un lait demi-écrémé. On peut en faire aussi avec certains laits végétaux, mais attention à ce qu'ils soient enrichis en calcium et vitamine D. Donc ça peut être le cas par exemple pour un lait de soja et qui soit aussi riche en protéines. Donc le lait de soja peut être tout à fait adapté pour faire ces yaourts. En dehors du lait de soja, j'ai trouvé aussi en grande surface un lait de pois jaune qui va être assez riche aussi en protéines qu'on peut utiliser pour faire des yaourts. Donc j'en ai fait effectivement avec du lait de pois jaune et puis ça m'a donné une belle consistance de yaourt. En termes de texture et de goût, c'était plutôt sympa. Donc en tout cas, ça a bien fonctionné. En ayant juste les ferments lactiques avec le lait, on obtient un yaourt bien ferme. Ce que je vous conseille aussi en termes de lait, c'est que vu que là, on a la possibilité de choisir ce qu'on met dans ces yaourts, eh bien, je vous conseillerais de prendre un lait plutôt bio ou un lait avec estampillé bleu blanc cœur. Vous voyez, comme il y a par exemple sur ce lait-là. En fait, ça permet de s'assurer que les animaux ont été bien nourris et puis que du coup, ça va se retrouver aussi dans la qualité de votre lait, dans le goût. Et puis c'est vrai que ce qu'on recherche dans des yaourts maison, c'est qu'ils aient un excellent goût et puis qu'on retrouve une jolie texture. Alors vous voyez, là par exemple, dans ce yaourt que j'ai fait, on va avoir beaucoup d'onctuosité, un côté très crémeux. C'est hyper agréable, je peux vous dire. Donc testez vous-même, vous allez voir, ça va être une tuerie de faire ces petits yaourts maison. On pourrait aussi utiliser du lait de chèvre ou du lait de brebis. Donc tout ça, ça peut être intéressant. C'est des tests à faire maison. Voilà. Alors en plus du lait, donc on va devoir y adjoindre des ferments lactiques. Alors là, par exemple, j'en ai trouvé en grande surface. Pour 4 sachets de ferments lactiques, vous en avez pour un peu plus de 2 €. Donc par sachet, vous allez avoir environ 50, maxi 60 centimes le petit sachet. Et avec ça, donc on va le mélanger à 1 litre de lait, ce qui va nous faire environ 6 à 7 yaourts. Ça va dépendre de la taille de vos pots. Moi ici dans ma yaourtière, j'ai des pots qui sont assez gros, donc si on les remplit à bloc, on va avoir 6 gros pots. Si on les remplit jusqu'à une valeur comme ça, on va avoir 7 pots qu'on peut mettre en yaourtière. Donc en fait, c'est tout ce qu'il vous faut pour faire des yaourts maison. Du lait, 1 litre de lait, un sachet de ferment lactique. On fouette bien donc, pour bien mélanger les ferments au lait. Je vous conseille aussi de ne pas prendre un lait qui sort du frigo. Donc vous allez prendre un lait à température ambiante. Et après, il n'y a plus qu'à les mettre dans les pots de yaourt en verre, à les mettre en yaourtière. On ferme le couvercle, on branche et on laisse dans la yaourtière pendant 8 à 10 heures. C'est vraiment extrêmement simple. Un enfant peut le réaliser. On peut aromatiser ces yaourts aussi si on le souhaite. On peut très bien rajouter un petit peu d'extrait de vanille naturel
ou un petit peu de gousse de vanille qu'on a fait infuser légèrement dans le lait. On pourrait très bien s'amuser à mettre une petite goutte d'huile essentielle de citron ou d'orange pour parfumer son yaourt. On pourrait mettre un petit peu de cannelle. On évite de rajouter du sucre parce que tant qu'à faire, c'est vrai que si on les fait soi-même, autant éviter de mettre autant de sucre que ce qu'il y a dans les yaourts industriels qui en sont chargés. Et puis l'avantage, c'est que vous voyez, en les faisant vous-même, il n'y aura pas de colorants, il n'y aura pas d'additifs, de conservateurs, de choses qui ne sont pas utiles. Donc vous allez avoir vraiment un produit naturel. Et puis en termes de goût, c'est vraiment top, top, top. Autre avantage, bien sûr, c'est que c'est pas cher de faire ces yaourts maison. Ça va nous coûter uniquement l'équivalent d'1 litre de lait, un petit sachet de ferment lactique, c'est-à-dire que pour moins de 2 euros, vous pouvez vous en sortir pour faire 6-7 yaourts. Donc c'est pas mal quand même pour avoir des yaourts bio, maison, de qualité. Je trouve qu'il y a tout intérêt à les réaliser soi-même. D'autre part, c'est aussi écologique parce qu'on utilise des pots en verre qui sont réutilisables aussi à l'infini. Et puis le verre est une matière inerte dont on risque pas d'échange entre, comme il y a le plastique, avec l'aliment qui est à l'intérieur. Donc franchement, faire ces yaourts maison, ça coche toutes les cases et je vous invite à les déguster, vous verrez, c'est super bon. Donc testez les yaourts végétaux, les yaourts au lait de vache si vous les tolérez bien évidemment. Et puis vous m'en direz des nouvelles. Je vous montre un petit peu la différence de texture entre les yaourts végétaux. Donc là, je vais en prendre une cuillère. Alors vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien dans le pot. Donc ils sont bien fermes hein, tout de même. Ils vont avoir une bonne tenue, bien crémeux. Donc ceux-là, c'est les yaourts au lait de pois en l'occurrence. Et puis là, c'est des yaourts au lait de vache entier, donc ils sont un petit peu plus crémeux, ceux-là. Ils ont une couleur aussi plus blanche. Et aussi, faut tester en fonction de ce que vous allez préférer. Donc dites-moi en commentaire lesquels vous avez préférés en termes de yaourt, quel lait vous avez utilisé. On peut bien évidemment les consommer comme ça, les consommer dans votre petit muesli du matin, ou pourquoi pas rajouter un petit peu de graines de chia dedans et en faire un pudding de chia. Bref, il y a une multitude de possibilités après pour consommer ces yaourts maison. Donc vraiment, testez-les et puis dites-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite à tous une excellente journée et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu et à vous abonner à ma chaîne. Ciao, ciao!